Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo du samedi où on va parler immobilier. Donc aujourd'hui, je vais répondre à un mail que j'ai reçu de Johan, petite dédicace à toi, qui me demandait qu'est-ce qu'il faut voir si on veut débuter, se lancer dans la promotion. Alors, très clairement, Johan et tout le monde, c'est pas sur la petite vidéo du samedi que je pourrais développer le sujet, tellement il est vaste, tellement la promotion immobilière va toucher beaucoup de domaines d'intervention, de secteurs, que ce soit au niveau de la conception, de la réalisation, de la commercialisation. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'un élément fondamental du type de vente qu'utilisent le plus les promoteurs lorsqu'ils réalisent une promotion immobilière, la vente en VFA. Donc vous avez sûrement tous vu ça. Donc la VFA, c'est la vente en futur état d'achèvement. Donc grosso modo, c'est simple, c'est le fait de vendre de l'immobilier sur plan. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour vendre de la VFA? Très clairement, il y a besoin de trois éléments. On a besoin d'un contrat de réservation préliminaire, donc un CRP. On a besoin d'une notice descriptive sommaire de son projet, voilà des éléments de matériaux qu'on va mettre, les prestations qu'on va mettre dans son projet de promotion immobilière, et enfin bien sûr les plans du bâtiment en complet et du logement en particulier que vous allez vendre à des clients. Donc voilà, ce sont les trois éléments qu'on a besoin pour vendre en VFA, en vente en futur état d'achèvement. Donc je vous les répète, le CRP, la notice descriptive sommaire et les plans du bâtiment et du logement en particulier. Donc l'avantage de la VFA pour un promoteur, c'est que finalement il va utiliser l'argent de ses clients pour construire son bâtiment. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, on vend sur plan et très clairement les clients vont devenir propriétaires au fur et à mesure de l'avancement de la construction du bâtiment. Donc en général ça commence au niveau des fondations. Donc grosso modo en tant que promoteur on a défalqué le terrain au départ plus les travaux de terrassement et de fondation, et ensuite on va rentrer tout de suite un gros pourcentage de la vente totale des produits qu'on fait à nos clients pour financer notre opération. L'autre gros avantage de ce type de dossier pour un promoteur, c'est que finalement au départ on peut faire des paris sur des dossiers. Voilà, si on a de l'argent d'avance, et j'y reviendrai à la fin de cette vidéo, on peut vendre, si vous voulez, c'est pas bien à dire, mais certains promoteurs peuvent vendre au départ du vent. Ils peuvent vendre un projet qu'ils envisagent de réaliser, mais ils n'ont peut-être pas forcément les permis de construire, les autres autorisations administratives pour réaliser leur projet. Par contre, ils ont ce projet-là, ils ont réalisé des plans, des notices descriptives et un CRP, et ils vous vendent, en fin de compte, ce projet-là, mais c'est stipulé que c'est sous réserve d'obtenir toutes les autorisations et autres. Finalement, au départ, voilà, on peut lancer un projet, envisager quelque chose et voir en fonction des clients qu'on a en face, si le projet va être viable, si on va pouvoir aller de l'avant. Donc après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est selon le timing où le projet sera développé qu'on va prendre un certain pourcentage de dépôt de garantie ou non, si le projet est vraiment à très long terme, donc c'est vraiment qu'une idée éventuelle de développement. Mais voilà, donc ce qui est important de vous dire, c'est que le côté cool, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on va utiliser de l'argent de clients pour monter un projet, utiliser ce mécanisme de la VFA qui quand même, bien sûr, est très structuré et très légiféré. Donc c'est-à-dire que pour après aller de l'avant et pour passer, on va dire, au niveau des actes, il y a des assurances obligatoires. Donc les principales vont être la dommage ouvrage, voilà, la garantie qui va finalement garantir votre bâtiment pendant 10 ans, voilà, sur la partie gros œuvre, et ensuite 2 ans sur la partie biennale. Et l'autre garantie, c'est la garantie de parfait achèvement. Donc ça, c'est un établissement bancaire ou assurance qui va s'engager à vous protéger en tant que promoteur, enfin du moins protéger vos acquéreurs en disant que si demain vous, promoteur, vous faisiez défaut, si vous avez mal fait votre dossier et que vous vous retrouvez dans une situation financière trop compliquée, et l'établissement bancaire ou assurance va prendre votre relais, trouvera une autre personne pour finir de développer ce que vous avez vendu à vos clients avec la notice descriptive, les plans et ce que vous avez noté sur votre contrat de réservation préliminaire. Donc voilà, c'est comme je vous dis, la promotion c'est assez technique, c'est assez complet, donc là c'est vraiment de l'ouverture d'esprit pour donner une première idée, mais pensez à ça, pensez à ce mécanisme qui est le premier qu'on pourrait donner sur la promotion immobilière. Donc le mécanisme de vente qu'on va utiliser principalement en promotion immobilière, c'est la VFA, on va vendre du plan. Donc même principe pour la commercialisation,
on va vendre avec des gens qui savent vendre du plan, parce qu'on ne vend pas de la même façon un produit sur plan qu'on va vendre un produit construit, qu'on va pouvoir faire visiter, telle la maison qui est derrière moi, où là on va pouvoir amener les gens. Donc il faut trouver des gens qui soient bons dans de la projection, voilà, savoir projeter des gens dans des volumes fictifs. Bon, maintenant la technologie a fort évolué et on a des visites 3D, des plans archi, ce genre de choses qui sont assez sympas pour projeter les gens. Mais voilà, on a des vendeurs qui sont spécialisés là-dedans. Donc voilà les amis, ouverture d'esprit. Maintenant vous savez ce que c'est la VFA, la vente en futur d'achèvement. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, n'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà, envoyez à des personnes à qui vous pensez que ça devrait être intéressant pour elles de prendre conscience de l'intérêt de savoir un petit peu comment fonctionne correctement l'immobilier. Et voilà, donc partagez autour de vous. Dites-moi aussi en commentaire des sujets de vidéos que vous voudriez que je développe. Est-ce que ça, la promotion, ça vous plaît? Est-ce que c'est un sujet que vous voulez que je développe plus? On pourrait parler des assurances, on pourrait parler de la construction, des intervenants, on peut parler de beaucoup de choses sur la promotion. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous dis dans tous les cas, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut les amis!